Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin sport et pop culture. Je suis désolé, je suis un peu décoiffé. Et oui. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter, enfin, je vais vous présenter un comics que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu vraiment un énorme coup de cœur dessus. Alors, je suis un peu triste parce que du coup, j'ai appris qu'il y avait qu'un seul tome pour le moment en VO. Et c'est vachement dommage parce que j'adore vraiment le concept, la direction artistique, la patte artistique qu'il y a. Et ce comics, du coup, c'est Twig. Alors déjà, d'une part, avant de commencer, j'ai envie de vous dire à quel point j'adore ce format urban. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Moi, je sais que par exemple, chez Pulp, il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient pas fans, d'autres qui m'ont dit qu'ils étaient fans, donc ça dépend. Mais moi, le côté Urban Blast en souple, et tout en ayant un papier glacé de très bonne qualité, je trouve ça vraiment super sympa. Et je trouve que ça se prête bien à certains récits, notamment à Twig, ou même d'ailleurs à Phenomena, que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs la dernière fois, vous allez le voir quelque part ici. Et donc c'est Twig qui m'a fait un coup de cœur. Donc Twig, c'est écrit par Scott Young, qui est connu je crois pour I Hate Fairyland. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Moi je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Il me semble que c'est bien en tout cas. Et je sais que maintenant il y a Fluffy Fairyland ou je sais pas quoi qui est sorti en VF il y a pas longtemps chez Urban. Et ils en ont profité pour nous sortir ce petit comics là qui s'appelle Twig. Donc eux ils ont bien marqué que c'était un tome 1. Mais c'est vrai que quand je regarde en VO, pour le moment il n'y a pas de tome 2. Donc j'espère, parce que très franchement c'est très sympa et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que très franchement c'est très sympa, j'adore la direction artistique. Et on va aller sur le coin planche pour vous montrer un peu mieux ce qu'il y a dedans, parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Même s'il n'y a pas de tome 2, c'est une histoire auto-contenue, donc vous pouvez le prendre et franchement c'est très sympa, que ce soit pour vos enfants ou même pour vous, c'est une super histoire. Moi j'ai ressenti, alors encore une fois c'est à titre personnel, mais une énorme vague Rayman. Et pas Rayman, enfin Rayman dans ma tête Rayman 3, si vous voulez, voilà. Alors, si vous êtes jeune, vous n'avez pas connu Rayman 3, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que Rayman 3 c'est un super jeu, Rayman 2 c'est un super jeu, et Rayman 1, j'y ai joué bien après, et j'étais moins fan parce que c'est qu'en 2D, mais bref, je diverge. Mais du coup, j'ai une énorme vague Rayman avec Twig dans la DA, dans le concept et tout. Et je voulais vous le présenter. Donc, on va finir cette introduction qui est beaucoup trop longue. C'est parti sur le coin planche pour vous présenter Twig. C'est parti. Et du coup, on est enfin sur le coin planche, comme je vous l'ai dit. Et du coup, je voulais vraiment vous montrer Twig, qui est vraiment un coup de cœur que j'ai eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, bah voilà, je vais vous montrer un peu plus l'intérieur pour vous montrer le coup de cœur graphique, surtout parce que c'est vraiment un coup de cœur graphique. L'histoire, je vais en parler aussi, mais vraiment graphiquement, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme vous pouvez le voir, au dessin, c'est Calistram et aux couleurs, c'est Jean-François Beaulieu. Et j'adore les couleurs de Jean-François Beaulieu. Comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est notre petit personnage principal, qui est tout mignon. Et donc, grosso modo, l'histoire, c'est quoi? Bah, du coup, c'est l'histoire de ce personnage-là, qui est un peu rigolo, un peu tête en l'air. Comme vous pouvez le voir, la première chose qu'il dit, c'est « je suis en retard ». Donc, voilà, il est un peu tête en l'air. L'histoire, elle est un peu onirique, un peu, voilà, oui, c'est un peu fantasy, un peu jeune, quoi. Vraiment l'univers de Rayman. Imaginez l'univers de Rayman. Moi, pour moi, ça marche très bien. Et en gros, il va devoir prendre la relève de son grand-père, ou de son père, je crois que c'est son père, qui, en gros, a été une sorte de coursier, si pour le dire un peu simplement. Et en fait, il était coursier et il devait livrer des choses un peu importantes par rapport à l'univers dans lequel il se trouve. C'est vraiment un comics pour lequel j'ai un coup de cœur parce que franchement c'est une lecture ultra feel good. C'est vraiment très joli, vous voyez. Là on dirait une sorte d'arbre mojo moche à la Rayman, c'était très marrant. Et en plus de ça, par exemple, pour en gros sa mission, au Placelin, c'est un peu son grade, c'est il doit rentrer dans la bouche de l'arbre, comme vous pouvez le voir. Donc ça, très franchement, c'est assez onirique, c'est assez rigolo, c'est assez sympathique à lire, c'est vraiment feel good. La couleur, j'adore la couleur, vraiment, je trouve qu'elle est chatoyante, elle vous brille, enfin elle brille, elle vous donne vraiment un côté feel good à l'histoire, un côté pétillant, un côté très, voilà, c'est verdoyant, voilà, verdoyant, c'est un bon terme, je trouve. Et donc voilà, l'histoire, comme je vous ai dit, bah, c'est en gros une sorte de quête où il doit livrer quelque chose, et il va du coup vivre des péripéties sur sa quête pour livrer la dite chose. Et comme je vous ai dit, c'est une histoire qui s'auto-contient, donc comme vous pouvez l'imaginer, bah, si ça s'auto-contient, ça veut dire qu'à la fin, il a réussi ou non à livrer la dite chose. Comme je vous dis, j'aime beaucoup le format, hein, qui est un format un peu souple. À la fin, on a quand même le droit un peu à des bonus, ce qui est sympathique. Vous voyez, là, on a les galeries de Peach Momoko, qui est moi, comme vous pouvez... Enfin, normalement, vous le savez, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et là, vous avez du coup les couvertures alternatives de Scott Young. À la fin, ils vous mettent du coup d'autres choses qui sont dans la collection Urban Blast. Je vous ai déjà parlé de Phenomena, comme je vous ai dit tout à l'heure. Life is Strange, pas encore. Et je ne sais pas si c'est bien. Donc si quelqu'un l'a déjà lu, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. Moi, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a Middle West qui est sorti dans un grand format urban. Et j'hésite à le prendre parce que c'est vrai que ça me dit pas mal. J'aime beaucoup Ray Corona. Et j'avais beaucoup aimé Celui que tu aimes dans les ténèbres pour le coup.
Et voilà, donc l'arrière, comment ça se compose? Ça se compose comme ça. Cette collection, elle s'appelle Urban Blast. C'est un petit format, il fait 128 pages, ça coûte 15 € je crois, donc c'est moins cher qu'un comics normal, ou maintenant pour 128 pages, chez Panini, vous en avez pour 18, voire 19, voire 20 de temps en temps. Là, écoutez, c'est du souple, c'est facile à transporter, c'est portable, c'est poche, c'est sympathique. C'est franchement un très bon rendu, hein, parce que il est résistant, il n'y a pas à dire, il y a une sorte de... je sais plus comment on dit déjà ce rabat, voilà, on a un beau rabat, l'intérieur du rabat il est dessiné. Donc voilà, vraiment Twig, c'est une petite histoire très sympathique, toute mignonne, avec des dessins que moi j'aime beaucoup. Que vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour la patte graphique. Donc n'hésitez pas si vous le trouvez chez votre comic, dans votre boutique de comics ou à la Fnac ou je sais pas quoi. Si vous avez envie d'offrir un petit comics à un de vos petits enfants, à votre cousin, votre neveu ou je sais pas qui, bah écoutez, déjà ça fera bien le taf. Je pense que c'est vraiment une histoire sympathique et très jolie. C'est dans des couleurs très chatoyantes, ça doit plaire aux enfants, je pense. Et en plus de ça, même pour vous, franchement, c'est une histoire très sympathique à suivre avec des très beaux dessins. Vous allez passer un bon moment à le lire. Et je sais qu'il n'y a pas de tome 2 pour le moment en VO et j'ai hâte qu'il y en ait un parce que très franchement, j'ai adoré l'univers, adoré le concept, adoré la DA. C'est rare que vraiment il y a un comics comme ça que j'aime vraiment beaucoup d'un point de vue graphique. Là, il m'a vraiment séduit. Donc écoutez, je vous conseille à minima au moins de le feuilleter, voir si vous, la magie opère. Mais en tout cas, vraiment, moi, à titre personnel, je vous conseille Twig. C'était vraiment une très bonne surprise, une très bonne découverte et je suis très content de l'avoir pris au hasard chez mon comic shop. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez lu, est-ce que ça vous a plu? Et si jamais vous l'avez pas lu, pourquoi ça vous dit pas d'ailleurs? Et si vous aimez bien Scotty Young en général, parce que c'est la première chose que je lis de lui d'ailleurs. Et puis voilà, merci à tous, je vous souhaite à tous de passer une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous aurai un peu encouragé à découvrir Twig. Et puis voilà, merci à vous, tchuss!